Salut, j'espère que vous allez bien. Je crois que je vais faire Vlogmas, enfin que je vais essayer de faire un tout petit peu Vlogmas cette année. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon plus simple état, mais je me dis qu'il va falloir que je m'y habitue parce que les vlogs nécessitent de filmer. Et ce qui est difficile quand on filme des vlogs, c'est que quand on a une vie normale, je pense que vous serez d'accord avec moi, son lieu de vie est souvent pas rangé, pas très esthétique, on est souvent en pyjama, pas coiffé. C'est vrai que c'est pas forcément une image qu'on a envie de mettre en ligne pour que tout le monde puisse le voir. On est le 2 décembre, je voulais commencer à filmer hier, mais j'étais hier en journée de récupération et de repos psychique traîné dont j'avais fort besoin. Aujourd'hui c'est un jour de grève, c'est la raison pour laquelle je suis chez moi et la raison pour laquelle je filme. Je vais quand même essayer de travailler un petit peu, je vais essayer d'avancer sur la systématisation entre guillemets de différentes progressions annuelles pour l'UPE2A, et je dois aussi sélectionner quelques photos de dos prises de mes élèves au cours des différentes années pour montrer un peu ce qu'on fait dans cette classe en tant que sortie, activité, etc. J'essaierai de sortir un peu parce que j'en ai besoin mentalement, psychiquement. Et il y a des gens qui arrivent à rester chez eux et à se détendre. Moi en fait si je sors pas, je vrille. Voilà, et en même temps, sortir me fait aussi vriller par moments, donc c'est super. Voilà. Bref, du coup, je vais me mettre au travail et je vous reprendrai un petit peu plus tard. Je précise juste, ça va être un vlogmas un peu... J'espère vraiment le faire. Je vais essayer de faire un vlog par semaine. On devrait y arriver. Cette vidéo est en partenariat avec Wild, je suis super contente étant donné qu'en fait ce sont des produits, j'ai ici le déodorant et le baume à lèvres, ce sont des produits que j'utilise moi-même personnellement, que je paye depuis plus d'1 an je pense maintenant. Vous le savez, je suis végane, je veux utiliser des produits véganes, non testés sur les animaux, aussi naturels que possible et qui soient aussi dans une démarche de moins de consommation de plastique. Et ce qui est super avec Wild, c'est que je trouve que c'est le déodorant vegan, naturel, le plus efficace en termes d'odeur, en termes de contrôle de la transpiration et aussi de durabilité. C'est hyper pratique, ça fonctionne d'une manière très simple. Vous avez une boîte, moi j'ai celle-ci, j'en avais une autre également, que vous rechargez. Vous insérez votre recharge de déo ici, vous tournez pour faire monter ou descendre. Par exemple, vous avez ici deux petites recharges. J'aime beaucoup aussi le fait qu'ils ont tout le temps de nouvelles saveurs, plutôt de nouvelles odeurs, que ce soit pour les baumes à lèvres, pour les gels douche, parce qu'ils font aussi des gels douche et des savons, et pour les déodorants. Alors, si jamais vous êtes très curieuse, moi je vous recommande le Fresh Cotton and Sea Salt, c'est une odeur très propre, et j'aime aussi beaucoup cédar, le cèdre et sandalwood. Ça permet tout simplement d'avoir accès à du déo naturel, de qualité, avec des probiotiques, à n'importe quand, étant donné que vous souscrivez, en fait, si vous le souhaitez, à des recharges. Vous pouvez sélectionner les odeurs sur leur site et puis vous êtes livré à la fréquence que vous désirez. Donc vous imaginez l'économie de plastique que ça engendre. Les baumes à lèvres, alors ça vraiment par contre c'est génial parce que moi j'ai les lèvres extrêmement sèches tout le temps. C'est un vrai problème. J'avais du mal à trouver des baumes à lèvres vegan qui fonctionnaient bien et ceux-ci sont vraiment géniaux. Et pareil, vous avez en fait énormément de goût, d'odeur. Certains qui sont vraiment très bons, par exemple celui-ci c'est à l'orange mais une orange douce avec un peu de vanille, bref c'est génial. Ils ont également toute une sélection qui est un peu plus pour les fêtes, donc parfaite pour faire des cadeaux si vous le voulez, avec des odeurs et des packaging un petit peu festifs, des coffrets cadeaux. Je pense que c'est vraiment une très bonne option. Si je vous ai convaincu et que vous avez envie de profiter des bienfaits de tous ces produits, c'est-à-dire des produits rechargeables, moins de plastique, des produits majoritairement naturels, des produits véganes, pas testés sur les animaux, plein de probiotiques, plein de senteurs différentes, et des étuis aussi personnalisables par ailleurs. Vous pouvez profiter de tout ça avec 20% de réduction sur votre commande en cliquant sur mon lien qui s'affichera en barre d'infos et en commentaire épinglé. Voilà. Ok, désolée pour la qualité très bof, je filme avec mon téléphone. Malgré le froid terrible, je vais sortir, je vais aller à la médiathèque récupérer des livres. Je suis un peu stressée de sortir parce que hier je suis pas sortie, avant-hier non plus, j'ai fait une petite crise de panique quand même par rapport au fait de sortir, donc on va voir. Ce qui est vraiment dommage, c'est que quand je pars en vélo, vu que je ne me déplace que en vélo, j'aime bien vous filmer
des petites scènes parisiennes. Mais le problème, c'est que là, c'est la saison du grand froid, donc j'ai mes gants. Ce qui rend la manipulation du téléphone sur le vélo très compliquée. Donc je pense que dans ce vlog, vous n'aurez pas trop de ces scènes-là. C'est dommage, sauf si d'un coup il fait super chaud, ce dont je doute. Un peu déçue parce qu'en fait j'ai mis trop longtemps à aller à la bibliothèque et donc le livre que je voulais récupérer et pour lequel je me suis vraiment déplacée n'était plus là. J'ai quand même réussi à trouver d'autres livres mais celui que je veux en plus n'est disponible nulle part, donc soit j'attends, soit je l'achète. Voilà. Et Paris c'est beau quand même en hiver, même quand il fait gris et déprimant. Ça fait 2 heures que je suis partie de chez moi, 2 heures dehors dans ce froid à vélo, mais ça m'a fait du bien. Juste je vous montre les magnifiques petits donuts que j'ai achetés. Je sais pas si vous pouvez bien les voir. Ils sont en train de se casser la figure les petits, ils sont magnificos. Je vais pas manger tout ça toute seule, hein, je vous rassure. J'ai emprunté 17 ans de Colombe Schneck. C'est un texte très court sur l'avortement. Voilà. J'ai acheté les... j'ai envie de dépenser de l'argent apparemment. J'ai emprunté Les mots pour le dire de Marie Cardinal. On verra ce que ça donne. Je suis un petit peu sceptique parce que... je pense que ça peut énormément me plaire. Ou alors complètement tombé à côté. C'est un récit, je ne sais pas exactement comment il est modulé. Est-ce que c'est la retranscription d'une séance, plutôt pluriel, de psychanalyse, ou en tout cas les parties juste de la patiente, qui est en l'occurrence la narratrice / l'autrice, je ne suis pas trop sûre. Alors moi ce qui me laisse un petit peu sceptique, c'est le côté psychanalyse. On va voir à quoi ça ressemble. Il est quand même assez long, il fait 280 pages. Donc 280 pages d'introspection et de narration fleuve sur son mal-être, la folie, la psyché. Ça peut être soit très bien, soit un peu long. Et ensuite, j'ai emprunté 2 livres de Béatrix Beck. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Léon Morin prêtre et La décharge. Voilà. Lui, j'ai vaguement lu le résumé, c'est assez classique il me semble. J'ai envie de le lire, mais voilà, j'ai plus envie de le lire parce que ce sont des thématiques qui peuvent me plaire. Mais celui-ci, par contre, La décharge, je suis très curieuse de voir à quoi ça peut ressembler. Il me semble que c'est une forme de dialogue écrit entre une petite fille, je ne suis pas sûre, adolescente, et son institutrice, une adolescente qui est très pauvre, qui vit dans un milieu et dans un environnement extrêmement précaire. J'ai emprunté tous ces livres parce que je vais filmer une vidéo pour ma chaîne littéraire où je recommande 5 ou 6 autrices du 20e qui sont relativement méconnues. J'en ai déjà fait une avec 10 autrices du 20e relativement méconnues sauf quelques-unes, je vous la listerai si vous voulez. J'avais été très contente de faire cette vidéo, ça m'avait vraiment beaucoup plu et donc j'ai envie de le refaire. J'ai hyper envie de lire, donc je pense que je vais en choisir un, je sais pas lequel, l'un des deux là. Je pense l'un des deux plus courts. Et je vais le lire en buvant mon petit thé et en grignotant, croquant dans
dans un donut et je pense qu'on se reverra un prochain jour, je ne sais pas exactement quand. Oh là. Bon écoutez, vu ma tête, c'est pas plus mal. Aujourd'hui on est mercredi. J'ai pas du tout vlogué comme vous l'avez vu, étant donné que ce matin j'allais travailler. Bon, moi, me lever le matin, c'est l'une des grandes difficultés de ma vie. D'ailleurs, c'est vrai que j'avais très envie de faire une vidéo sur le sommeil, en fait, les troubles du sommeil, pas en tant que spécialiste, parce que je le suis pas du tout, mais juste en tant que personne concernée depuis des années, j'ai pas envie de dire depuis toujours, mais limite. Vous savez, des fois, c'est bizarre, comme il y a certains événements de nos vies qui sont en réalité très connectés, qu'il y a une forme de lien logique évident, et puis le cerveau... Je sais pas, ou alors c'est moi, c'est le cerveau et c'est aussi peut-être sans doute un peu beaucoup moi, mais ne fait pas le lien. En gros, c'est vrai que je me plains, oui, je souffre entre guillemets, quoique franchement, je sais pas si on peut dire entre guillemets parce que le sommeil c'est quand même vraiment un... Bon, franchement oui, je souffre un petit peu, il y a bien pire dans la vie, d'accord ? Mais je souffre quand même un petit peu au niveau de mon sommeil, et depuis des années, et donc forcément j'en parle de temps en temps, ou j'en parle pas, mais je subis et j'en ai marre, profondément marre. J'ai toujours eu un énorme problème avec le matin, mais j'avais jamais, avant d'aller voir la psychologue l'année dernière, de faire tout le bilan, etc., blablabla, j'avais jamais vraiment, je pense... fait le lien avec l'époque même depuis le collège, sachant que moi j'ai quasiment aucun souvenir, j'ai très peu de souvenirs de avant le collège. En fait, déjà au collège, c'était très difficile de me réveiller. Toutes mes années de collège, toutes mes années de lycée, j'allais à l'école avec la nausée le matin, en étant vraiment pas bien du tout. Mais je pensais que tout le monde avait la nausée le matin, tous les jours. C'est que récemment que je me suis un peu rendu compte, mais... Tu te rends compte que t'as failli être exclu du lycée parce que t'avais trop d'absence. T'as failli être exclu du lycée parce que t'étais jamais là les cours du matin. Quand même, c'est pas le truc le plus rare du monde, mais en fait, c'est pas non plus... c'est pas la norme, quoi. Alors que j'adorais l'école parce que j'adorais certaines matières, vraiment passion. Et c'était bizarre. En fait, vraiment, ces derniers mois, j'ai tellement réfléchi et repensé à des choses de ma vie en me disant, mais c'est fou. Enfin, pas c'est fou, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Et en plus, peut-être en tant que prof, je le vois encore plus, mais l'élève qui est vraiment quand même, qui est toujours soit première, soit deuxième de la classe, mais qui a des matières où vraiment c'est catastrophique et qui fait pas vraiment d'efforts, qui n'est jamais là le matin parce qu'elle est incapable, qui se fait limite renvoyer parce qu'elle a trop d'absence, qui est obligée de fournir un certificat du docteur attestant d'une fatigue chronique, et l'élève qui ne fume pas, ne boit pas, ne sort pas, n'a pas de problème de comportement entre guillemets classique, mais qui a une forme de, je sais pas, de socialisation qui dérange. Bon, en fait, c'est pas le profil c'est pas le profil, enfin, pas basique, parce que basique, il y a une connotation péjorative dans la tête des gens, alors que pas du tout. C'est pas le profil le plus typique, en fait. Et je dis pas ça de manière positive, hein, parce que franchement, moi, j'ai souffert. Et puis, ces problèmes avec les représentantes de l'autorité, en fait, c'est pas un plaisir du tout, quoi. Et j'ai eu de la chance d'avoir, je pense, des parents très... je sais pas quel est le terme, c'est pas ouvert, mais parents qui avaient en tout cas l'intelligence de ne pas tomber dans l'autorité bête et idiote, catégorique, d'obéir pour obéir, qui sont pas rentrés dans le jugement ou vraiment dans la confrontation avec moi. Bref, tout ça pour vous dire que du coup ce matin c'était dur. Cette année, la classe est un tout petit peu difficile, donc en plus c'est quand même assez fatigant. Puis je suis rentrée et j'ai regardé le reportage, je sais plus quelle est l'émission, sur la prostitution des mineurs prise en charge par l'ASE. Super réjouissant. Et puis après, j'ai dormi. Voilà, super. J'ai pris un café en me disant, un café avec un vrai café bien corsé, fait à la cafetière italienne. Je l'ai pris en me disant ça va me réveiller. En plus, j'avais rendez-vous chez la dentiste. Et en fait, je me suis endormie. Et j'ai dormi pendant plus de 2 heures, il me semble. Ça fait 10 minutes que je vous parle. Mon Dieu, quelle horreur. Ce vlog va être très long. Peut-être que j'ai coupé des bouts, j'en sais rien.
Est-ce que c'est intéressant pour vous aussi quand je raconte ma vie comme ça, j'en sais rien. Et ce soir, il y a aussi la diffusion sur la 5, je crois. J'ai pas de télé, mais je vais regarder ça. Je vais voir si je peux même le projeter, je sais pas. Du documentaire sur Annie Ernaux. Enfin, c'est pas sur Annie Ernaux, c'est sur la lecture des textes d'Annie Ernaux par des lycéens, lycéennes. Je suis hyper enthousiaste, je trouve ça génial. Et en fait, je me dis, mais oh là là, j'aimerais trop faire ce genre de choses, sauf que c'est compliqué, mais en fait, c'est vrai que et cette année, c'est impossible parce que mes élèves n'ont pas le niveau. Mais bon, allez, après, j'arrête de parler, ok. Il y a 2 ans, j'avais beaucoup, avec le consentement des élèves, bien évidemment, j'avais beaucoup filmé ma classe au fil de l'année. L'idée, c'était de faire un petit, sans prétention, hein, voilà, mais une sorte de mini vidéo documentaire, un peu dans l'esprit de la cour de Babel. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est un documentaire qui suit une classe du PE2A. Je voulais faire ça avec les élèves. Le problème, c'est qu'en fait, j'ai jamais eu le temps de faire le montage et je veux vraiment le faire, donc il faut que je le fasse. C'est vrai que l'année prochaine, si jamais c'est possible, et si les élèves sont d'accord, parce que c'est toujours compliqué, en fait, je me dis, ce documentaire là sur les textes d'Annie Ernaux, ça m'inspire dans l'idée de peut-être faire quelque chose autour de la découverte un peu de la littérature et de l'accès à la littérature par des élèves du PE2A qui n'ont quasiment jamais été scolarisés avant. Je pense que ce serait hyper intéressant, vraiment. Enfin, je pense que ça a un énorme potentiel, sauf que je me vois pas porter ce projet toute seule. C'est très compliqué quand même de filmer, de faire les prises de son, de réfléchir au projet, de le scripter quand même un minimum, de faire le montage, tout ça. Plus la partie, bien évidemment, quels textes on choisit, pourquoi, comment on les exploite, qu'est-ce qu'on attendait. Enfin, et j'ai personne au sein de l'établissement avec qui faire ce projet. Donc bon, c'est un peu dommage. Voilà. Mais ce serait trop cool. Bon, voilà, ce sont mes pensées en vrac. Comme d'habitude, c'est quand c'est le soir, quand il fait nuit, que d'un coup, mon cerveau est en ébullition, plus. Et que par contre, mon niveau d'énergie physique et cognitive est tout en bas. Et que donc, j'ai plein d'idées, mais que je me sens totalement paralysée. Et que j'ai même pas la force limite de noter mes idées. Donc, je suis hyper frustrée. Donc, je me sens mal. Voilà. Super. Bon, j'arrête de me plaindre. J'arrête. Je pense que je vous ai saoulé. 17 minutes. À bientôt. Dimanche soir, quelle heure est-il? Je n'en sais rien. On n'est pas du tout dimanche soir, il n'est que 17h, je me suis réveillée beaucoup de fois cette nuit, ce qui fait que j'ai mal dormi, ce qui fait que je me suis réveillée tard, donc j'allais vous dire en fait je me suis réveillée à 11h. Donc ça fait pas longtemps finalement que je suis quand même réveillée et j'ai l'impression que cette journée est interminable et je me traîne et je ne fais absolument rien. J'ai pas réussi à lire, j'ai pas réussi à regarder une série. Est-ce que j'ai regardé une vidéo? J'ai regardé une vidéo sur YouTube, voilà. C'est insupportable ces journées-là. Mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie, il y a des gens qui aimeraient avoir le luxe de s'ennuyer, enfin de s'ennuyer. Entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais on va l'utiliser, de s'ennuyer chez eux. Et là, j'aimerais quand même réussir à me dire que j'ai
profiter de cette journée, que j'ai fait un petit truc sympa pour moi-même, voilà. Donc je vais essayer de lire. Et franchement, j'y arrive pas, quoi. Vous l'avez vu hier, c'était une journée plutôt cool, donc on va essayer de rester sur cette note-là. Le dimanche, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Moi, c'est toujours un peu... En fait, à la base, le dimanche, moi, c'est une journée que j'aime bien, dans le sens où... bon, là, en hiver, la question se pose pas spécialement. Mais en fait, moi, les week-ends, je sors pas vraiment le samedi. Parce que le samedi, il y a trop de gens pour moi. Donc le samedi, c'est ma journée d'habitude où je nettoie, j'essaye de filmer des vidéos, je fais ce que je dois faire pour le travail que j'ai pas fait pendant la semaine, etc. Et le dimanche, normalement, je sors. Ce qui est un peu embêtant étant donné que le dimanche, forcément, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Mais c'est vrai que le samedi, en tout cas quand il fait un temps normal à Paris, pour moi, c'est quand même assez compliqué. C'est pas impossible, mais c'est compliqué parce que il y a beaucoup de gens. Voilà. Donc forcément, c'est fatigant et ça me stresse. Mais ouais, donc d'habitude, j'ai pas un problème moi avec le dimanche, hein, je précise. Écoutez, je vais essayer de lire et je vous dis à je sais pas quand. Ok, donc je voulais juste vous dire qu'au final, j'ai réussi à remonter un petit peu la pente de cette soirée de l'enfer, enfin de cette journée, pardon, de l'enfer. Forcément, dès qu'il commence à être genre 18h, 18h30, j'ai l'impression que ça y est, mon cerveau se réveille. J'ai réussi à prendre une vraie grosse douche, vous savez, les grosses douches du week-end, où vous vous lavez les cheveux, vous mettez votre soin, vous enduisez votre corps de lotion, J'ai même remis du vernis sur mes ongles d'orteil, c'est pour vous dire. Et j'ai enfin fini de cuisiner, le mafé a l'air délicieux, c'est parfait. Et alors, bon, je vais lire, mais je vous avoue que j'ai lancé Love is Blind Italy. Dites-moi si vous avez regardé différentes versions, c'est-à-dire dans différents pays de Love is Blind, parce qu'en gros, bon, je vous le dis juste comme ça, j'ai jamais regardé de télé-réalité. Enfin, quand j'étais plus petite et qu'on allait chez ma tante et mon oncle qui sont agriculteurs, on regardait L'amour est dans le pré. Je crois que c'est vraiment tout. Après, j'ai regardé par exemple Catfish énormément. J'ai peut-être regardé des trucs... Ah, mais c'est pas de la télé-réalité. Je suis même pas sûre que Catfish soit c'est pas de la télé-réalité. Bref, donc je déteste la télé-réalité, pour être honnête. On pourrait en reparler. Et là, il y a des gens qui vont rajouter ça dans la liste de tous les trucs qui font que je suis une élitiste qui fait du mépris de classe ou que sais-je. Bref, tout ça pour vous dire que c'était totalement inattendu pour moi de regarder Love is Blind France. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant sociologiquement parlant qu'ensuite j'ai regardé... J'avais déjà regardé Love is Blind Japon il y a des années, quand c'était sorti en fait, juste pour pratiquer l'écoute du japonais. Et là, j'ai regardé du coup tous les pays, presque je pense, pas tous, mais une bonne partie. Et c'était hyper intéressant de voir les différences culturelles entre les hommes, les femmes, la virilité, l'amour, les relations, la communication, tout bref. On va pas en parler là parce que sinon le vlog va être énorme, mais si vous voulez qu'on en reparle dans un futur vlog, n'hésitez pas. Et si vous l'avez regardé, dites-moi et on en reparlera. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite... Du coup, c'est la fin de ce vlog. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très très bonne journée en fonction de quand vous le regarderez. J'espère que ce vlog vous aura plu. C'était clairement pas le meilleur vlog de l'année, hein, on est d'accord. Mais écoutez, ça m'a fait plaisir quand même de vous prendre avec moi via cette caméra à peu près toute la semaine. Et j'espère que le visionnage aura été, en tout cas, agréable pour vous. Je vous dis à bientôt.